de vous accompagner, vous qui êtes en formule Premium et Icon et qui implémentez le programme à fond. Donc dans ce coaching numéro 3, vous savez, il est important de prendre les choses dans leur globalité. Souvent dans nos sociétés, on morcelle trop et en fait, en oubliant de prendre en charge la globalité d'une question ou d'un objectif, on risque d'avoir plus de difficultés à l'atteindre. Donc dans ce coaching numéro 3, je veux vous parler de vitalité, car la vitalité est à la base de la productivité. Et quand vous révélez votre talent, quand vous êtes en train de changer vos habitudes de commercialisation, d'argumentation de vente, quand vous êtes en train de faire évoluer votre message, quand vous êtes en train de faire évoluer votre gamme, il faut être en pleine forme. Et il y a pour ça des petites choses toutes simples à mettre en place au quotidien qui vont vous aider à augmenter votre niveau de vitalité. Pour créer donc plus de valeur, mieux vendre vos vins, innover, je vais vous donner 3 excellents conseils faciles à mettre en place. Donc je pratique ces 3 conseils moi-même depuis maintenant 1 an, donc ça fait pas si longtemps, et c'est vrai que l'année dernière, toujours avec les projets, les idées, tout ce que je voulais mettre en place, j'étais un peu comme en 5e vitesse dans une côte et je ne pouvais pas faire plus, j'avais tous ces projets, toutes ces idées, mais mon corps, ma vitalité ne suivait pas. Et en appliquant simplement, régulièrement ces 3 conseils, eh bien tout simplement maintenant j'ai une 5e vitesse bien sûr, mais j'ai aussi la 6e et la 7e. Et quelquefois, alors je ne suis pas tout le temps en 7e vitesse, mais quand je suis en 5e, du coup, je suis beaucoup plus à l'aise et je peux facilement passer en 6e ou en 7e quand c'est nécessaire. Et comme tout le monde, j'ai des journées fatigantes, mais ma récupération est beaucoup plus rapide et j'ai une plus grande amplitude d'action grâce à cette vitalité accrue. Donc, vous voulez savoir quels sont ces 3 conseils? Tout ceci vraiment pour vous dire que pour vous aussi, c'est possible. Par contre, quand je vous donne ces 3 conseils, vous êtes des leaders, vous êtes en icône, vous êtes en premium, je vous demande de les appliquer pour les 7 prochains jours. En les appliquant sur 7 jours, vous allez en avoir le plein bénéfice et cela va vous encourager à continuer bien sûr dans le temps. Conseil numéro 1. Alors, le conseil numéro 1 pour augmenter sa vitalité, c'est de respirer. Oui, je sais, ça fait bateau, on respire tous, mais on respire mal en fait. Et de prendre le temps tous les matins, alors que ce soit au moment du réveil, que ce soit au moment où vous êtes en voiture, trouvez un moment où déjà vous avez 3-4 minutes comme ça de calme, mais de vraiment vous poser pour faire 10 réelles respirations. Et ces respirations, alors il y a tout un tas de méthodes de respiration, mais la plus efficace que j'ai trouvée vraiment pour petit à petit augmenter l'oxygénation de son organisme, ce qui va nous donner cette vitalité en plus en fait, en alimentant mieux en oxygène et en faisant respirer aussi dans l'élimination notre corps, vraiment de respirer 10 fois en inspirant par le nez, en bloquant, en comptant alors 10, 20 fois, au début vous faites peut-être 10 en retenue et après peut-être 20 fois, et après en soufflant tout doucement par la bouche. Si vous voulez, je vous ferai une respiration guidée. Mais en tout cas, trouvez un moment pour les 7 prochains jours avec vraiment une discipline de faire. On est discipliné quand on est leader. Avec cette discipline pour respirer 10 fois, en comptant bien, 1, 2, 3, 10 fois tous les matins de cette façon. Dans la respiration, il y a aussi une respiration qu'on appelle la respiration Iceman. Iceman, vous pouvez regarder sur internet, c'est ce monsieur qui se baigne dans la glace, au pôle Nord je crois même, vous avez des vidéos, et en fait il arrive à gérer son corps par la respiration. Et il a une respiration très simple, donc moi j'appelle ça la respiration Iceman, qui est vraiment magique et que j'utilise quand dans une grosse journée, des fois vous êtes à 14 h et donc je ne prends pas de café parce que je pense que ça donne un coup de boost immédiat, mais après sur le long terme je pense que c'est mauvais pour l'organisme. Mais bon, ça c'est personnel, mais en tout cas j'ai une respiration qui peut remplacer le double ou le triple café. Je ne la fais pas tous les jours, je pense qu'idéalement il faudrait la faire tous les jours, mais en tout cas je la fais dans ces situations comme ça,
oui, on a vraiment besoin d'un boost de vitalité, de passer là pour le coup avec un turbo en 8e vitesse. Et elle est toute simple. On respire normalement par le nez, tout simplement 30 fois. On peut souffler par la bouche, on peut souffler par le nez, mais une respiration guidée, à peu près normale. Par contre, vraiment 30 fois en comptant. Et le fait d'avoir conscience de la respiration, ça va permettre déjà de mieux respirer, mais on ne la force pas, on ne fait pas... Hein, vraiment, on reste dans quelque chose de relativement normal. À la 30e fois, on souffle complètement tout son air et on bloque le plus longtemps possible. Je ne vais pas vous le faire en temps réel là, parce que j'arrive à tenir pas mal maintenant. Et après, vous inspirez à fond et vous retenez le plus longtemps possible. Donc je l'ai fait quelques fois en voiture, c'est pas conseillé parce qu'on peut avoir la tête qui tourne un peu, donc quand on conduit c'est pas conseillé, mais vraiment vous allez voir en le faisant, alors une fois déjà vous allez le voir, mais si vous le faites 3 fois, la respiration Iceman c'est 3 fois, 30 fois, ce qui prend pas tant de temps que ça quand on est en train d'attendre, souvent on se sent fatigué, on a le petit coup comme ça parce qu'on est en train d'attendre quelque chose ou assis quelque part. Vous pouvez le faire assis ou levé, mais vraiment c'est 30 fois. Vous bloquez poumon vide le plus longtemps possible. Vous inspirez, vous renouvelez l'air le plus longtemps possible. Vous allez voir, ça va vous donner un boost d'énergie et de vitalité qui est assez incroyable. Et si vous avez un intérêt pour cela, regardez ce que fait ce monsieur Iceman qui est hallucinant et qui montre qu'on a des possibilités de vitalité dans notre corps, de ressourcement, d'énergie qui sont complètement sous-exploitées si on n'utilise pas bien sa respiration. Deuxième conseil pour augmenter sa vitalité quand on est un vigneron qui révèle son talent. Deuxième astuce, ce deuxième conseil qui est tout simple pour augmenter sa vitalité, c'est que vous le savez, on est très mal nourri. Alors je pourrais faire des vidéos et des vidéos comme certains le font sur la nutrition, l'alimentation. Il y a déjà beaucoup de choses sur internet et on peut s'y perdre. Dans l'option de révéler votre potentiel, pour augmenter votre vitalité, il y a une chose facile à faire, c'est de rajouter au quotidien, et en tout cas pour les 7 prochains jours, je compte sur vous, c'est un défi, c'est un challenge, un jus de légumes. On est souvent sous-nutri en éléments nutritifs, en micronutriments, et en fait le jus de légumes va vous amener à la fois ce micronutriment qui manque à votre organisme et va vous permettre, de par l'aspect liquide, de par la consistance en fait aussi, de donner un signal de nettoyage à votre corps et de rajouter tous les jours ce jus de légumes sur 7 jours pour déjà voir les premiers effets est assez simple en fait, parce moi je l'ai rajouté au petit déjeuner, ça me semblait le plus facile et en fait donc si au départ jus de légumes ça vous paraît un peu abrupt, vous pouvez avec 3 carottes mettre une pomme. Pour ma part, je fais carottes et curcuma. Et franchement, c'est délicieux. Et si je ne le fais pas pendant quelques jours, quand je suis à l'hôtel ou autre, ben, je vois vraiment la différence en termes de vitalité. Donc, passer au jus de légumes, c'est vraiment un conseil vitalité qui vaut de l'or, surtout dans cette période d'hiver en fait. Et vous allez avoir des résultats. Donc, évidemment, pour ces jus de légumes, je vous recommande de les faire maison, de faire le jus maison. On a tous une centrifugeuse ou une machine à jus qui traîne quelque part. Si ce n'est pas dans votre cuisine, dans votre famille, faites l'investissement. Franchement, on a un bénéfice assez extraordinaire. Et pourquoi le jus de légumes, pour être très synthétique, c'est que si je vous demande de manger 5 carottes tous les matins, une botte de cresson et 3 courgettes, même dans la journée, ça fait beaucoup. Alors qu'en faisant un jus, vous avez vraiment toutes ces vitamines, tous ces nutriments, et vous les avez dans une quantité importante. Et l'aspect liquide va vraiment donner une information détox à tout votre système digestif. Donc à la fois, vous allez nettoyer les toxines, ce qui pour moi est le principal, surtout au fur et à mesure où on prend de l'âge pour bien vieillir et pour vieillir en pleine forme et pour vivre en pleine forme en fait.
Et ces micronutriments de cette quantité de légumes que vous n'auriez pas pu manger comme ça coupés à la poêle, ou dont vous auriez perdu beaucoup de choses si vous les aviez fait cuire, mais en fait vous allez les avoir de façon très pure et immédiate et simple et pas cher en plus, parce que 1 kilo de carottes bio ça va coûter 3 € quoi, maximum. Vous allez l'avoir chaque jour pour augmenter votre vitalité et vraiment contribuer au bon fonctionnement. Donc peut-être certains d'entre vous le font déjà. Donc ces jus de légumes, c'est beaucoup mieux que juste de manger plus de légumes, hein. Bien sûr, vous pouvez manger plus de légumes, limiter un peu la viande. Mais vraiment, si vous ne le faites pas, essayez sur les 7 prochains jours. Vous allez voir, c'est extraordinaire en termes de résultats. Et si vous voulez en savoir plus, dans le sud de la France, il y a Thierry Casanovas, hein, où on voit vraiment plus sur Internet sa tête avant son implication dans les jus de légumes et sa tête après. Et c'est impressionnant en termes de vitalité. Vraiment, ça se voit sur son visage, sur son énergie. Et donc sur Internet, vous tapez ou Thierry Casanovas, je vous mettrai tous les liens. Et vous avez aussi son association Régénère, où vous avez plein de recettes de jus. Je ne vous donne pas ici particulièrement de recettes de jus, hein, c'est à vous de voir selon les légumes que vous avez déjà sous la main, ce que vous aimez, mais tout est bon. Franchement, tout est délicieux. Et si au début ça vous semble un peu abrupt, vous rajoutez une pomme, vous rajoutez un peu de raisin, hein. On a toujours ce genre de choses sous la main. Voilà, ça c'était vraiment mon deuxième conseil vitalité pour être en pleine forme. Et je veux vous rajouter un petit bonus. Alors c'est très personnel, hein, c'est quelque chose que j'ai expérimenté moi, j'appelle ça de la bombe, ma bombina. Donc quand vous savez, des fois ça arrive, on doit se lever à 4 h du matin et enquiller une journée normale, et franchement c'est pas adapté à un organisme classique. Donc je fais une botte de persil, un kiwi, un citron et un peu de miel. Et ça franchement, donc tout le fer du persil comme ça en jus, plus la vitamine C, du citron, du kiwi qui va être là aussi pour la texture et le goût, ça vous donne une énergie, mais dès que vous l'avez bu, hein, c'est absolument incroyable. Par contre, il ne faut pas, d'après ce que dit M. Casanovas, il ne faut pas boire du persil ou faire du persil en jus tous les jours, c'est tellement fort. Et il y a aussi d'autres éléments, on ne peut pas le faire tous les jours. Voilà. Mais de temps en temps, essayez, c'est un bonus qui va vous donner un boost de vitalité hallucinant. Troisième conseil pour ces vignerons de talent que vous êtes et qui sont en train, dans ce coaching, de voir comment booster leur vitalité de façon palpable, de façon concrète pour les 7 prochains jours et les semaines qui suivent et qui suivent et qui suivent. Donc ce troisième et dernier conseil, c'est de boire plus. Alors je sais, j'enfonce une porte ouverte, mais vraiment, on ne boit pas assez. Et en particulier dans ce monde du vin, donc c'est très très bien de boire du vin, évidemment, je suis fan et je vous le recommande, et je suis personnellement convaincue que c'est extrêmement bon pour la santé, ça devrait être recommandé pour la santé. Donc ce troisième conseil, c'est de boire plus d'eau et de vraiment prendre l'habitude de mieux vous hydrater. Souvent, on attend d'avoir soif ou on attend les repas pour boire. Alors qu'en fait, en ayant, que ce soit au bureau, que ce soit dans les chais, dans la voiture, toujours une bouteille d'eau à portée de main avec un verre d'eau, vous allez voir que dès que vous le voyez, ce verre d'eau, de le boire. Vous allez voir qu'en vous hydratant mieux, vous allez être dans une performance intellectuelle, physique, beaucoup plus importante. Donc, en vous hydratant mieux, et vous allez le voir dans le monde du vin, souvent quand on boit du bon vin, on oublie de boire de l'eau, et en vous hydratant mieux sur les 7 prochains jours, vous allez voir déjà une grande différence. Quelle eau boire? Une eau minérale faiblement minéralisée, mais si vous pouvez éviter les bouteilles plastiques, hein, pour la planète, hein, je ne peux pas vous recommander ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai mis en pratique? Et ça, par contre, ça fait des années et j'en suis ravie. J'utilise une machine qui filtre l'eau du robinet avec un système d'osmose inverse qui va me permettre d'avoir un pH extrêmement basique. Alors, on le baisse petit à petit, hein, mais moi, c'est ce qui me convient bien, et donc ça permet vraiment une excellente hydratation du corps, et toute la famille en bénéficie. Et j'avais vu ça au Japon, vous savez que j'ai pas mal voyagé au Japon, et effectivement dans les hôpitaux, hein, pour aider le corps à se guérir, automatiquement on donne ce type d'eau à tous les patients. Donc c'est des machines qui se trouvent facilement, qui sont chères, hein.
Je vais vous mettre le lien. Donc moi, je les achète sur Natural Water. C'est de fabrication française, mais il y a plein de systèmes. Mais Natural Water me semble très bien. Et en fait, la machine coûte 1 000 €. Donc c'est quand même un investissement. Au début, déjà, si vous filtrez vous-même en utilisant des bouteilles en verre plutôt que des bouteilles en plastique, c'est pas mal. Et sinon, ça peut être bien aussi d'acheter une machine à plusieurs voisins pour essayer, parce qu'en fait, on remplit les bouteilles d'eau à l'avance pour la journée de tout le monde. Voilà. Je suis ravie de partager ces 3 conseils vitalité avec vous, même si ça peut sembler un peu en dehors de notre sujet. Très sincèrement, ça me semble essentiel pour vous aider, vous coacher, vous soutenir à aller plus loin dans la révélation de votre talent. Et quand on a la vitalité, quand on a la forme, quand on a la pleine possession de ses moyens, et ne serait-ce que de prendre soin de soi à ce niveau-là, ça permet aussi de mieux se révéler, de mieux révéler au monde son potentiel, qui on est aussi au travers de ses vins. Je vous souhaite des journées extraordinaires, ces 7 prochains jours de vitalité extraordinaire, et d'implémenter au maximum ces 3 astuces que je partage de tout cœur avec vous pour vous transmettre une vitalité de gagnant. À très bientôt. Ciao.